La coordination du SAES de l'UAZ est aujourd'hui outrée et désemparée face au dialogue de sourds que vous l'imposez délibérément. Elle sort alors de nouveau de ce mutisme pour exprimer son ras-le-bol. 3 écueils qui, sans aucun doute, freinent de façon systématique l'envol de l'institution en croissance. Les textes de gouvernance, toujours dans le circuit. Le budget, toujours insuffisant. Les chantiers, toujours en souffrance. La coordination attend, sans délai, la signature par le chef de l'État du décret d'application portant création, organisation et fonctionnement de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. La coordination attend également, sans délai, la mise à disposition d'un budget conséquent à la hauteur de la taille de l'institution. En effet, l'Université Assane Seck de Ziguinchor est passée de 2019 à 2021 de 4 000 à environ 10 000 étudiants en termes d'effectifs, sans cesse croissant. Le budget alloué s'élève actuellement à environ 4 milliards 700 millions de francs CFA, malgré les besoins de l'institution qui vont au-delà. Ce qu'il faut noter, c'est que durant l'année, l'institution a effectivement bénéficié d'environ encore 1 milliard 500 millions, ceux-là qui sont en fait le recouvrement dont dû, et les 500 autres millions qui sont donc obtenus à l'issue donc de la loi de finances rectificative. Mais il faut considérer que pour le ministère, ce milliard-là constitue, si vous voulez, une rallonge. Donc, ce qui veut dire, ce qui est dans le budget qui a été engagé effectivement par le ministère, par le MESRI, s'élève effectivement à 4 milliards 700 millions. Donc, ce budget doit être de vérité. Il doit être adopté sur la base des réels besoins de l'institution, à l'unité par étudiant. Cela est d'autant plus vrai que l'UAZ n'a pas de fonction de service. À part la subvention de l'État susmentionnée, elle ne compte que sur les inscriptions pédagogiques des étudiants. Ce qui contraste fondamentalement avec la dette astronomique sous laquelle elle croupit. Dette estimée à environ 4 milliards de francs CFA en termes de charges. Impôts, FNR, fournisseurs, Senelec, Sonatel, SDE. Il faut y ajouter les frais induits par l'inflation des heures complémentaires et de vacations, non pris en compte dans le faible recrutement du père. Je veux dire, du personnel d'enseignement et de recherche. Par conséquent, l'UAZ doit non seulement être exonérée des impôts, mais également suffisamment dotée en crédit pour faire face à ses obligations régaliennes que sont l'enseignement, la recherche et le service à la communauté. La coordination attend enfin sans délai le redémarrage effectif des chantiers entamés depuis 2015. Voilà de ce point de vue ce que l'état d'avancement des travaux à l'UAZ révèle. Construction de l'extension de l'UAZ, 2 blocs d'UFR et 1 bloc série devenu d'ici, gros œuvre réalisée à 75%, seconde œuvre à 10%. Construction de 10 laboratoires, gros œuvre réalisée à 97%, seconde œuvre à 90%. Restaurant des étudiants, 750 places extensibles, gros œuvre réalisée à 75%, seconde œuvre à 15%.
achèvement amphi 300 places UFR Santé, gros œuvre réalisée à 50%, seconde œuvre à 3%. Nonobstant la massification des étudiants n'allant que crescendo, le constat amer est que les chantiers ne progressent pas. Étant donné une telle désolante situation, la coordination SAES de l'UAS ne décide d'entamer l'année académique 2021-2022 qu'à la condition d'un redémarrage effectif des chantiers avec un plan d'exécution raisonnable.